Si tu es entrepreneur, dirigeant de PME, coach, bref, si tu fais du business en ligne, tu as besoin d'être professionnel. Et pour être professionnel, il faut utiliser des outils performants, des outils adéquats. Il faut aussi avoir des éléments de professionnalisme tels qu'une adresse email. Dans cette vidéo, je trouve la possibilité d'avoir une adresse email gratuite pour moi, presque gratuit, disons en moins d'1 € par mois pendant 4 ans, si tu veux. Dans cette vidéo, je vais détailler ici le plan le plus populaire. Voilà, démarrage d'entreprise pour les petites entreprises qui ont besoin d'une meilleure sécurité et plus de stockage, plus de visibilité en ligne, plus de professionnalisme. Voici ce qu'il vous faut. Donc, en réalité, le prix de cette formule coûte 2 €, dont moins de 3 €. Avec cette promotion du Black Friday ici, là, tu bénéficies comme ça de 67% pour une boîte email. Donc, et la boîte email contient quoi? Alors là, dans la boîte email, tu peux avoir un stockage de 10 gigas. Voilà, c'est un espace de stockage spécifique offert pour chaque compte créé. Par la suite également ici, tu peux comme ça, tu as 10 règles de transfert. Donc, transférer les emails envoyés à votre compte vers n'importe quelle autre adresse email, même à partir d'un nom de domaine. Par la suite, ici, vous avez une protection avancée contre tout ce qui est phishing, tout ce qui est spam, tout ce qui est logiciel malveillant. Donc, c'est très, très sécurisé. Voilà, je tiens à rappeler que Hosting, c'est l'un des hébergeurs les plus utilisés au monde entier par les entrepreneurs français, bref, par tous les entrepreneurs au monde entier. Donc, c'est pour cela que régulièrement, ils offrent des promotions. Voilà. Je tiens à rappeler que si vous utilisez mon code promo que je vais partager ici avec vous en passant, parce qu'il est question de pouvoir bénéficier de 20%. Donc, si vous utilisez ce compte, vous gagnez comme ça un bénéfice d'une remise de 20%. Soit, lorsque vous achèterez comme ça, votre nom de domaine, votre adresse email, votre hébergement, voilà, votre hébergement. Donc, je vais rentrer alors à la page initiale, à la page des, des adresses email, voilà. Donc, pour ce plan, parce que ça, c'est le plan le plus populaire, ça, c'est le plan le plus utilisé, voilà. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir un alias email, donc recevez des mails à votre compte à votre compte basé sur le nom de domaine que vous avez choisi en utilisant plusieurs adresses email alternatives. Donc, il y a la limite jusqu'à 50 adresses. Donc, les gars, ça, c'est bénéfique pour vous. Vous avez également la prise en charge du DKIM. Voilà, ce sont des abréviations techniques. Voilà, je laisse le soin d'aller checker davantage là-dessus, mais je suis en train de donner juste des éléments indispensables ici. Vous avez une application web sécurisée, c'est très très important. La sécurité sur le net est capitale. Vous avez accès à n'importe quelle application ou appareil avec ce plan. Vous avez comme ça le service de contact, Vous avez une assistance de configuration facile, transfert d'email. Vous avez un compte photo. Vous avez une réponse automatique. Voilà, supposons que vous êtes en vacances, voilà, et vous ne voulez pas perdre de vue les emails entrants, vous pouvez générer des messages automatiques, voilà, qui permettront comme ça à vos visiteurs ou à vos prospects d'avoir une idée quand vous allez leur répondre, voilà. Donc, vous avez également une autre information aussi très très importante, importation d'emails existants. Voilà, donc, si vous avez des mails existants dans une boîte, vous pouvez l'importer. Voilà, c'est très très important. Et par la suite, également ici, vous avez une assistance 24/24. Voilà, donc je tiens à rappeler qu'avec Hostinger, vous pouvez héberger votre site. Voilà, il y a plusieurs plans d'hébergement. Vous pouvez avoir un nom de domaine. Voilà, vous pouvez avoir un nom de domaine. Voilà.
Vous pouvez également créer des boutiques e-commerce. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour moi, il était question juste de partager cette information avec vous. Voilà, les offres du Black Friday les plus exceptionnelles, voilà, à ne pas manquer avec Hostinger. Donc, je laisserai ce lien en description de cette vidéo qui te permettra comme ça de bénéficier de plus de 20%, de plus de 20%. Donc, c'est-à-dire, en plus de l'offre de Black Friday, tu as encore 20% de remise. Donc, ça fait comme ça double gain. Double gain, voilà. Et comment ça fonctionne le référencement? Voilà, il suffit juste d'envoyer une invitation à votre ami, donc, ensuite, il va choisir le plan. Il va choisir le plan et par la suite, acheter le plan d'hébergement ou le VPS. Voilà. Le forfait minimum, c'est 12 mois. Voilà. Ensuite, ils seront actifs depuis 45 jours. Donc, après 45 jours, l'abonnement, si l'abonnement n'est pas résilié, vous allez recevoir comme ça vos commissions dans votre compte. Voilà. Donc les gars, c'est très très important. Je reviens encore là sur hum, la sélection du plan adresse email. Voilà, donc, pour payer, c'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de cliquer là sur sélectionner. Une fois que tu as cliqué sur sélectionner, il va faire le récap de toutes les informations, voilà, de la page de paiement. Voilà, donc ici, si tu prends juste un mois, tu vas payer le prix plein. Tu ne bénéficies pas comme ça de la promotion. Si tu prends ici 12 mois, voilà, 12 mois ici, ça me fait presque, disons, 12 euros pour 12 mois, 12 euros pour 12 mois. Vu que j'ai des crédits dans mon solde Hostinger, voilà, parce que j'ai eu également à partager, à faire pas mal de, de gains, voilà, c'est ces gains-là que j'utilise comme ça pour pouvoir payer l'hébergement de mon adresse email. Donc, les gars, c'est pas du tout compliqué, voilà. Donc, une fois que vous avez choisi le plan, si vous voulez aller plus loin, bénéficier de tout davantage, voilà, vous pouvez bénéficier en 24 mois, en 2 ans, ça te fera presque 24 euros en 4 ans ici, ça te fera comme ça 47 euros. Voilà. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, je vais, moi, choisir ce plan, je vais cliquer sur payer. Donc, je vous reviens après le paiement. Voilà. Le paiement a été réalisé. Voilà. Pour ne pas rendre la vidéo très longue, c'est pour ça que j'ai copié cette partie-là. Le paiement a été réalisé. Ici, on voit très très bien. Là, voilà. Suivre la configuration guidée de votre plan email sera en ligne dans quelques minutes. Voilà. Donc, je ferai une autre vidéo là-dessus. Voilà, pour vous montrer comment configurer votre adresse email avec votre domaine. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, si vous souhaitez avoir une vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, les gars. Bon, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras configurer votre domaine de messagerie. C'est très très important. Voilà, donc il suffit une fois que ton adresse email a été payée, voilà, tu tomberas sur cette page. Tu devras juste suivre les instructions. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Si tu as besoin d'aide, tu viens juste cliquer ici euh, au niveau du chat pour avoir de l'assistance numérique. Je vais te montrer ça, c'est pas du tout compliqué. Voilà, donc je viens là. Euh, déjà, j'avais déjà acheté un nom de domaine. Voilà, j'avais déjà acheté un nom de domaine. Voilà, je vais juste ici configurer votre domaine de messagerie. Tout commence par un bon domaine. Voilà, sélectionnez votre domaine ici. Donc, tu as la possibilité déjà de sélectionner ton domaine. Si tu l'as déjà acheté, si tu n'as pas encore acheté, tu vas venir ici, acheter un nom de domaine. Voilà, tu vas venir cliquer là. Ça va te renvoyer sur une page qui te permettra comme ça d'acheter un nom de domaine. Et si tu as un nom de domaine qui existe déjà ailleurs, voilà, tu peux venir ici, tu peux venir là, tu peux sélectionner là. Mais dans notre cas, mon nom de domaine est acheté chez Hostinger, parce que c'est l'hébergeur que j'utilise depuis plusieurs années, depuis au moins plus de 20 ans déjà aujourd'hui. C'est l'hébergeur que j'utilise dans mes différents projets. Là, je sélectionner, voilà. Voilà, donc il est question ici de renseigner l'email et le mot de passe. Voilà. Moi, j'essaie que mon email c'est hello, voilà, hello, arrobas, digiflow et i.ee. C'est mon adresse email. Donc, ceux qui vont m'écrire via mon site,
ils vont utiliser cette adresse email. Voilà, il sera dans question que je mette le mot de passe, le mot de passe de mon adresse email, un mot de passe très très fort. Voilà. Donc ici, gérer votre mot de passe. Voilà. Il m'a déjà attribué un mot de passe automatique. Mais je vais mettre un mot de passe à moi. Dans le cas où vous ne voulez pas utiliser le mot de passe proposé par Hostinger, voilà, vous devez, dans votre mot de passe, vous devez avoir un chiffre, une lettre majuscule, utiliser entre 8 et 50 caractères, un symbole. Le symbole, ça peut être, bon, j'ai pas besoin de vous dire, vous-même vous connaissez ce que signifie un symbole, une lettre majuscule, une lettre minuscule et les lettres latines uniquement. Une fois que c'est fait, voilà, tu pourras juste encore vérifier, c'est hello@digiflow.ai.ue. Voilà, ça c'est mon adresse email professionnelle. Voilà. Bon, parce que lorsque vous utilisez les adresses, lorsque vous n'avez pas d'adresse professionnelle, il y a peu de crédibilité lorsque vous envoyez des emails aux entreprises, tous ces autres, voilà, ils vous prêtent pas au sérieux parce que vous n'êtes pas assez professionnel. Par contre, quand vous avez une adresse professionnelle, là, c'est très très facile, c'est pas du tout compliqué. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, il va falloir cliquer sur créer. Voilà, je vais cliquer sur créer. Une fois que c'est fait, voilà. Il me dit que le mot de passe que j'ai créé n'a pas, attendez, il y a un problème. Le mot de passe créé a été divulgué, choisissez un autre mot. Ah, il me demande de choisir un autre mot de passe. Donc là, je vais encore mettre pause. Je vous reviens après cette étape. Bon, j'ai mis une autre adresse email. Je vais pouvoir créer, bon, il me demande la même chose. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser l'adresse générique proposée et je vais changer une fois ma session ouverte. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je remets pause et je vous reviens après cette étape. Là, c'est plus facile. Donc, là, j'ai choisi une adresse générée par Hostinger. Voilà, je vais cliquer là sur créer. Voilà. Vous voyez que là, maintenant, il a pris. Là, il a pris, voilà, donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il faudrait que j'enregistre cette adresse sur mon ordinateur. Une fois que c'est fait, maintenant, nous allons continuer la configuration. Vous voulez connecter votre nom de domaine maintenant. Nous n'avons remarqué que vous avez manqué des paramètres clés pour le service de messagerie fonctionne, pour que le service de messagerie fonctionne correctement. Voilà, donc ici, il est question de, de voilà, il est question ici de paramétrer ces informations ici. Voilà, donc je vais là, on dit capacité à revoir d'email, protection de votre adresse email, augmentation de la délivrabilité, délivrabilité. Voilà, c'est très très important. Voilà, parce qu'il faudra que les mails arrivent à bon port, authentification des messages. Voilà, donc je vais configurer cela. Voilà, une fois que c'est fait, il met bonjour et pourtant c'est hey, hello. Voilà, il y a un problème. Moi j'ai dit hello, il a mis bonjour. Moi j'ai dit hello. Voilà, donc je dois être ici. Lui, il a traduit directement en français. Je dois me mettre ici en anglais. Là, si je me mets en anglais, voilà, créer, voilà, créer, voilà. Donc, là, on a dans la vraie version ici. On a la vraie version hello at digiflow et ai.ee. Donc, là, c'est mon adresse. Là, je vais continuer alors. Je vais cliquer. Si je viens, je peux venir, mais si je change la langue en français, voilà, il va toujours rester. Ok, c'est bon. Voilà, c'est fait. Donc, je vais donc continuer là. Voilà, je vais finaliser la configuration. Voilà, donc les gars, c'est un plan. Hein. Et là, c'est le plan Business Starter de 10 gigas de stockage. Voilà, un compte disponible. Voilà, donc je vais finaliser. Une fois que je vais finaliser, ok, c'est fait. Voilà, c'est fait. Service de messagerie a été activé avec succès. Voilà, il est question pour moi de donner une note. Voilà. Donnez une note. Aimez-vous votre service, partagez à votre ami et offrez-le 20%. Ok, ça va. Donc, je vais partager à un ami et je vais l'offrir 20%. Ok, ça va. Donc, voici mon lien ici que je vais partager en description de cette vidéo. Voilà. Donc, mon adresse email est
Mon adresse email est active. Je clique là sur adresse email. Voilà, adresse email est active. Je clique là sur gérer. Voilà, il est question pour moi maintenant d'obtenir une boîte email. Une boîte email. Attendez, une boîte email. Le compte email est là. Le compte email est ici. Je vais vous montrer comment vous allez. On va aller sur le webmail ici. L'utilisation du webmail. Voilà, il est question pour moi de se connecter. Il est question pour moi de se connecter. Je me connecte. Un instant. Voilà, je suis connecté en même temps à mon espace email, voilà, donc voici la configuration comme votre boîte email est normale, hein. Vous avez là la boîte de réception, là c'était le mot de bienvenue, ici on a le brouillon, on a la partie, l'onglet envoyé, on a tout ce qui est courriel, corbeille, voilà. Maintenant, il y a d'autres possibilités de configurer cela pour que ça ressemble soit à, à, à l'interface de Gmail ou l'interface de d'Outlook. Voilà, donc c'est pas ici. Utiliser interface ordinateur. Voilà, tu peux venir là sur l'interface ordinateur. Voilà, la langue. C'est la langue française. Actuellement, il est 7h30, temps universel. Nous sommes la date d'aujourd'hui, non, ça c'est la date de format, oui, ça c'est le format, ça ce sont des dates, c'est pas très important. Voilà, donc, ça c'est, Hostinger Webmail. Maintenant, si tu veux avoir la configuration de l'interface de Outlook, voilà, voilà, tu cliques là. Option de navigation, gérer les fenêtres surgissantes comme d'autres. Voilà, voilà. Donc, là, je clique là sur enregistrer, enregistrer le gestionnaire de protocole. Ok, c'est fait. Ok, c'est fait. Voilà. On voit qu'il change, qu'il a mis la configuration de Gmail, voilà l'interface. Maintenant, vue du courriel, immédiatement, ça ce sont les lignes. Ici, tu as la possibilité de configurer ton message automatique et rédaction du courriel ici, là. Donc, ce sont des éléments que je reviendrai faire après. Option de signature, voilà, signature automatique. Voilà, tu peux mettre signature automatique, voilà. Après, je viendrai configurer ma signature automatique, voilà. Les contacts sont là, espace dossier, les paramètres du serveur, voilà, le chiffrement, voilà, tout est là. Voilà, il y a l'apparence du thème, donc moi je choisis en fonction, le thème en fonction, voilà, de ma charte graphique. Ma charte graphique se rapproche plus de l'orange, voilà, c'est fait. Voilà, ok, c'est fait. Donc, au niveau de la configuration, c'est fait. Au niveau du filtre, voilà. Réponse automatique, identité, hello, voilà, ça c'est mon adresse email, les dossiers. Je peux venir créer les différents dossiers ici, hein, voilà. Je peux venir créer les différents dossiers là, les préférences, ça c'est au niveau des préférences, interface. Bon, on va changer l'interface, on va prendre l'interface de Gmail. On va voir ce que ça va donner. En l'interface de Gmail, on enregistre. Alors également, là, l'interface de Gmail ici. Voilà, donc je vais donc revenir. On va donc revenir là, si on revient là, au niveau des adresses email, voilà, on a l'interface de Gmail ici. Pour ceux qui sont habitués à utiliser Gmail, voilà, c'est importé. Il y a pas mal d'informations ici, là. Donc, je vais aller encore sur les paramètres. Les paramètres sont là. Les paramètres sont là. Je vais plutôt utiliser l'interface de Outlook. Ok, c'est fait. Enregistrer. Ok. Voilà, c'est bien cette interface-ci. Voilà, ça c'est déjà la partie rédaction. Ça c'est la partie rédaction. Bah, c'est mon adresse email ici. Ça c'est l'adresse email de votre interlocuteur. Il y a possibilité d'enregistrer. Il y a possibilité également de programmer. Est-ce qu'on peut programmer les adresses email? Voilà, non, il n'y a rien en champ. Est-ce qu'on peut programmer les adresses email? Ouvrir dans une autre fenêtre. Voilà. Et ici, la pièce jointe. Avis de couverture, voilà, donc il y a plusieurs paramètres à faire encore ici, là, là si on veut changer, on met, voilà, si on veut changer, voilà, donc le thème, voilà, donc ici on a la partie réponse, on a la partie, voilà, pièce jointe, ici, pièce jointe, on a la partie enregistrement, on peut enregistrer ici en brouillon directement, voilà, ça c'est les courriels reçus, ça c'est les contacts. Ici, c'est la partie configuration. Voilà.
Donc, les gars, je vous ai montré comment vous pouvez avoir une adresse pro et l'utiliser sans tracas, sans toutefois réfléchir. Voilà, vous pouvez ici venir configurer comme ça voilà, votre, la fonte utilisée voilà, pour votre site. Voilà, dans les cas, lorsque je l'ai dit une fois de plus, retrouvons-nous de l'autre côté. J'ai partagé pas mal d'informations ici. Voilà, pour ceux qui veulent comme ça être professionnels, avoir une adresse email professionnelle, envoyer des adresses, des mails professionnels sans toutefois réfléchir. Donc, vous avez tout à votre disposition, les gars. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à interagir avec nous. Voilà, pour ceux qui veulent comme ça bénéficier de 20%, voilà, n'hésitez pas à utiliser le code promo qui sera en description de cette vidéo. Que voici le code promo qui sera en description de cette vidéo. Voilà. N'oubliez pas, voilà, partagez votre lien de parrainage, parrainez un nouveau client et gagnez une commission de 20%. Votre client bénéficiera également d'une remise de 20%. Et le code est ici, voici le code ici que vous allez utiliser, un Digiflow AI 7373. Dans les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, retrouvons-nous de l'autre côté. Abonnez-vous, likez et partagez les gars. À plus.